Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Quand Ésaü raconte Jacob, nous sommes dans la maison d'Isaac, Genèse chapitre 25 et puis Genèse chapitre 27. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Ésaü raconte sur Jacob? Qu'est-ce qu'il y a autour de ce thème? Je vous invite à suivre ce message et je prie que le Seigneur vous bénisse et qu'il parle à vos cœurs au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un certain nombre de passages. Genèse chapitre 25, 21 à 24. Genèse 25, 21 à 24. Ensuite, Genèse 27, du 1er au 36e verset. Mais nous n'allons pas tout lire parce que je vais nous permettre d'avoir une vue d'ensemble en touchant à quelques passages pour que nous ne soyons pas longtemps restés sur la lecture. Je lirai rapidement en français et puis avec l'homme de Dieu, nous allons entrer dans l'exploitation des textes. Genèse chapitre 25, 21 à 24. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Genèse chapitre 27, c'est de 1 à 36, mais nous allons lire de 1 à 5 d'abord. Genèse 27, 1 à 5. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils » et il lui répondit, « Me voici ». Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. 8 à 10. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. 20 à 22. Isaac dit à son fils, « Quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » 27 à 30. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. » 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. 32 à 36. Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. »
Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. » Quand Ésaü raconte Jacob, je ne parle pas de rencontrer, je parle de raconter. Quand Ésaü raconte Jacob, nous connaissons le texte et nous avons relu. 2 enfants dans le ventre d'une femme. Quelque chose se passe, elle est dérangée par cette grossesse. Elle s'en va consulter Dieu. Et l'Éternel lui parle de ce qui se passe en réalité. L'Éternel lui parle des 2 enfants, mais surtout de 2 nations, de 2 peuples. Et il se passe que dans cette famille, quand les enfants grandissent, l'un est très attaché à son père, l'autre à sa mère. L'un est le favori de son père, la Bible dit, parce qu'il mangeait du gibier. Parce que le père mangeait le gibier qu'Ésaü lui a porté. Et l'autre, Jacob, est très aimé de sa mère. Il arrive que le père Isaac veut naturellement bénir l'aîné, le fils pour lequel il a le plus d'affection. Mais la mère Rebecca entend, la mère Rebecca veut placer Jacob à l'endroit de la bénédiction. Pour quelques raisons que nous verrons au fur et à mesure que nous avancerons dans le message. Il se fait donc que Jacob finalement reçoit la bénédiction qui devait revenir à Ésaü. Et quand Isaac le père finit la séance de bénédiction, quand il clôture la séance de transmission, Ésaü entre. Ésaü vient pour recevoir ce qui n'est plus. Et là, Isaac, son père, lui dit que son frère Jacob est passé avant lui. Il dit, ton frère Jacob est passé et il a enlevé ta bénédiction. Et Ésaü, en ce moment, parle de Jacob. Il part de son nom, du nom de Jacob, pour interpréter la situation à laquelle il fait face. Il dit, est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il raconte Jacob. Il dit, il m'a d'abord volé mon droit d'aînesse et maintenant il vole ma bénédiction. Ésaü parle de Jacob et interprète son nom et l'histoire entière même de Jacob à la lumière de ce qu'il estime avoir subi. Ésaü raconte Jacob, mais en racontant Jacob, Ésaü nous révèle quelque chose sur lui-même. Pendant qu'il raconte Jacob, Ésaü nous révèle quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand que ce qu'il dit de Jacob. En d'autres termes, au travers de la manière dont Ésaü parle de Jacob, dans ce que Ésaü choisit de voir, dans ce que, plus loin d'ailleurs, Ésaü refuse de regarder,
Ésaü nomme une faute réelle de Jacob, mais Ésaü ne discerne pas toute la vérité, toute la réalité autour. Et c'est justement là que la parole d'Ésaü devient révélatrice. Révélatrice de lui et de ce qu'il y a dans son cœur. Révélatrice de lui et de ce qu'il y a dans sa tête. La parole d'Ésaü expose Jacob, mais la parole d'Ésaü nous montre aussi les limites de son propre regard. Ésaü a vu Jacob, mais Ésaü n'a pas tout vu. Ou mieux, il n'a pas tout dit. Son cœur qui est blessé voit la vérité, mais cela avec une sorte d'étroitesse d'esprit. Il voit une partie. Il ne voit pas l'ensemble. Il voit un peu. Il y a des choses qu'il ne voit pas. Il y a des choses qu'il ne regarde pas. Il y a des choses qui restent dans l'ombre. Il y a des choses qui sont tapies dans le ténèbre. Vous voyez, l'un des problèmes avec le cœur de l'homme se trouve précisément là, dans la capacité à saisir une part de vérité tout en restant aveugle au reste. Dans la capacité de dire une part de vérité tout en taisant le reste. Dans la capacité à regarder un angle tout en détournant le regard de tous les autres angles pourtant à sa portée. L'homme souffre difficilement à plus de compréhension, à plus de vérité. Lorsqu'il parle de Jacob, Ésaü n'est pas dans une confusion totale, non. Il y a des choses qu'il dit qui reviennent vraiment à Jacob. Jacob n'est pas sans faute. Il voit en Jacob des faits réels. Jacob est un opportuniste. Jacob fonctionne avec la logique de récupération intéressée. Jacob veut tirer avantage de toutes les situations. On le verra plus loin. Jacob a effectivement supplanté Ésaü. Quand Ésaü raconte Jacob, il n'est pas totalement dans le faux. Mais il n'est pas totalement dans le vrai non plus. Il dit vrai, mais il le dit partiellement. Vous savez, le cœur de l'homme aime les récits qui lui permettent de rester relativement innocent. Le cœur de l'homme aime les récits qui entrent et qui s'entremêlent bien avec ses avantages. Ainsi, dans ce récit, les ténèbres du cœur ne se manifestent pas seulement dans l'acte de Jacob ou dans les actes de Jacob, mais les ténèbres du cœur de l'homme se manifestent aussi et surtout dans la manière dont Ésaü lit, concentre et raconte l'histoire. Il y a ici une sorte d'obscurité qui ne réside pas pleinement dans l'acte commis, mais dans le récit qui est produit après l'acte. Les ténèbres des cœurs
apparaissent aussi dans les lectures que nous faisons des situations, des événements de la vie. Les ténèbres des cœurs se voient aussi dans les récits que nous racontons, dans les diagnostics que nous posons. Ésaü voit quelque chose de vrai, mais Ésaü ne voit pas tout. Et c'est précisément ce qui rend son cas profondément humain. C'est pourquoi son cas nous ressemble. Il souffre réellement. Il discerne quelque chose. Mais son discernement reste rétréci et inachevé. Quand Ésaü raconte Jacob, son discernement est partiel. Alors, premier point ce matin, en quoi est-ce que ce discernement est partiel? Premièrement, parce que quand Ésaü raconte Jacob, il ne voit pas les autres. On va en parler dans deux directions. Ésaü ne voit pas le reste du système, premièrement, et Ésaü ne se voit pas lui-même non plus, deuxièmement. Ce sera les deux points. Premier point, Ésaü ne voit pas les autres. Il ne voit pas les autres acteurs. Quand il regarde la situation, il ne voit pas les autres acteurs. Ésaü ne voit pas le désordre plus large dans cette famille. Il ne voit pas tous les autres protagonistes. En tout cas, du moins, il n'en parle pas. Est-ce qu'il l'était volontairement? Est-ce qu'il ne voit pas? Dans tous les cas, c'est ténébreux, c'est sombre. Il y a quelque chose qui est caché. Il ne voit pas les autres acteurs. Ésaü concentre tout sur Jacob. Dans son récit, Jacob devient l'explication principale. Jacob devient la raison principale de ce qui lui est arrivé. Il parle comme si cette crise entière n'avait qu'un seul visage. Il parle comme si ce qui est arrivé ne devait revenir qu'à Jacob comme responsabilité. Alors que la situation, on le verra, est plus complexe que cela. La situation n'est pas que dans ce qu'il voit, ni même dans ce qu'il raconte. Je ne suis pas ici venu prendre la défense de Jacob, il est coupable. Jacob a bien sa part. Jacob a supplanté. Ésaü n'a pas entièrement tort, nous l'avons déjà dit. Mais derrière Jacob, il y a une dynamique familiale pourri. Derrière Jacob, il y a un système infecté. Derrière Jacob, il y a quelque chose qui est plutôt de responsabilité collective. Son discernement est incomplet. Parce que lui, il est en train de voir l'agent en face de lui. Mais il peine à voir l'architecture complète. Il ne voit pas l'architecture complète. Il voit celui par qui la fracture éclate. Mais Ésaü, est-ce que tu peux voir que Jacob est simplement comme une éruption volcanique? Jacob est peut-être simplement comme la lave. Jacob est simplement peut-être comme le moment
de l'éruption volcanique. Mais il n'est pas le volcan tout entier. Mais Ésaü ne le voit pas, ou du moins il ne le dit pas. La douleur d'Ésaü fait qu'il personnalise ce qui est d'abord pourtant structurel. Nous allons y aller calmement, nous allons comprendre. Le problème est structurel. Mais Ésaü le personnalise. Il dit, il m'a fait cela. C'est vrai. Mais parce qu'il est blessé, il ne peut pas faire marche arrière pour commencer à voir qu'il est dans une famille où déjà la démarche du père n'était pas claire. Le père veut bénir son fils, il veut le faire dans le secret. Quand Isaac veut bénir Ésaü, Rebecca ne sait pas. Rebecca l'apprend parce que Rebecca est une femme qui a l'habitude d'écouter aux portes. On le voit même après, quand Ésaü prend la décision de tuer son frère Jacob quand leur père mourra. C'est encore Rebecca qui entend, elle écoute aux portes. Donc le père veut bénir son fils sans que son épouse ne le sache. Il veut faire quelque chose dans le secret. Qu'est-ce que Isaac sait? Qu'est-ce que Isaac sait? Qu'est-ce qu'Isaac cache? Qu'est-ce qu'Isaac cherche? Est-ce possible que Rebecca lui ait dit que Jacob devrait être celui qui était le plus grand et que Isaac ne veut pas que ce soit le cas, et pour cela il cherche à dissimuler les choses? Qu'est-ce qu'Isaac sait? Pourquoi il procède comme ça? Ésaü ne questionne pas le fait que on est dans une famille où chaque parent a son préféré. Papa aime Ésaü, maman aime Jacob. Ça c'est déjà un problème. Parce que même le jour où Jacob vient pour supplanter, Jacob n'a pas pris la décision. Jacob est poussé par un système. C'est sa mère qui lui dit ce que son père voulait faire, et c'est sa mère qui l'envoie. C'est même sa mère qui lui donne des méthodes. C'est même sa mère qui prépare la nourriture. Maman Rebecca, entre parenthèses, c'est une cuisinière formidable. Elle prépare un chevreau de la maison. Et dans le goût pour papa, c'est comme un animal de la savane ou de la brousse. Quelle cuisinière! Et c'est elle, elle est dans le système, elle fonctionne pour propulser Jacob. Le système de la maison est pourri. Notre maison est divisée avant même ce jour-là. Par moment, on analyse les situations en fonction de ce qui arrive. Alors qu'il faut un peu reculer. Prendre de la distance et avoir une vue panoramique. Voir en largeur et comprendre quelle est la dynamique qui a conduit jusque-là. Jacob, c'est celui sur qui on va décharger la responsabilité de la confusion. On va l'accuser de manière absolue. Et les autres sont épargnés. On ne les voit pas clairement. Parce que si Jacob est supplanteur et que c'est lui
le seul à être problématique, Isaac n'aura pas à affronter son favoritisme. Rebecca n'aura pas à faire face à sa manipulation. Ésaü lui-même va s'échapper de la légèreté avec laquelle il a traité le droit d'aînesse. On va tout faire retomber sur Jacob. Et le système sera protégé en concentrant la culpabilité sur une seule personne. Et la faute de Jacob est chargée de plus de poids que cette faute ne devrait porter à elle seule. Ce n'est pas Jacob qui a installé cette atmosphère familiale. Il est né. Et il a trouvé des parents qui fonctionnent tels qu'ils le font. Ce n'est pas Jacob qui a éduqué Isaac. Ce n'est pas Jacob qui a élevé Rebecca. Jacob n'a pas créé le mépris antérieur d'Ésaü pour le droit d'aînesse. Jacob n'a pas créé les loyautés divisées dans la maison. Jacob n'a pas créé l'habitude de Rebecca de traiter les choses dans l'ombre et même d'écouter aux portes. Jacob n'a pas créé le projet privé d'Isaac dans une collectivité. Il arrive souvent qu'une seule personne soit accusée de porter aux yeux de tous ce que plusieurs autres ont contribué à produire dans le secret et parfois même sur la durée. Et là, la personne qui est passée à l'acte n'est pourtant simplement que la personne par laquelle le désordre caché a fini par apparaître. C'est pour cela que la description d'Ésaü, elle est forte émotionnellement. Mais théologiquement, elle est insuffisante. Parce que les responsabilités ne sont pas clairement établies dans le système. La description d'Ésaü est donc révélation, mais aussi déformation. Vous savez, le mal a la fâcheuse tendance de se cacher quelquefois en plein jour. Quelquefois le mal se cache en plein jour. Quand vous avez des petits enfants que vous devez jouer à cache-cache avec eux. Un enfant qui joue à cache-cache, il a une année et demie, peut venir se cacher derrière ici. Il est convaincu que vous ne le voyez pas. Et puis il vous appelle même. Papa, viens me chercher. Il se cache. Mais là où il est, on le voit. Et par un moment, on fait semblant de passer. Mais il est où là, le petit là? Il est où? On l'a déjà vu. Il est tout content là. Papa ne m'a pas vu. Tu les cherches 30 secondes. Et puis il dit, il était là. Il dit, ah, tu m'as finalement vu. Je le voyais depuis le début. Le mal le fait. Et malheureusement, contrairement avec le jeu de cache-cache avec les enfants, le mal se cache par moments en plein jour et on ne le voit pas. Par moments, un système se cache quand la faute d'un est révélée. Ça veut dire que c'est dans cette personne-là qu'il y a la faute qu'il porte du système. Mais parce que tous les regards seront posés sur la personne, le système entier sera préservé. Si tout le monde regarde Jacob, personne ne voit la maison malade. Si tout le monde accuse le fautif, le mal se cache.
dans celui qui est visible. Tout le monde ne va parler que de lui. Tout le monde ne va parler que d'elle. Alors que c'est un système. Et le mal va continuer. Parce qu'on n'a pas su dépasser la personne pour corriger le système. Et le système s'installe, il s'assoit. Et ce qui devait être vu comme un désordre partagé est réduit à une faute isolée. Et le mal parvient à se cacher en plein jour. Par moments, on pense que ça suffit. Il suffit de changer quelqu'un. Il n'est plus ton travailleur. Tu places quelqu'un d'autre. Et tout est résolu. Alors que le mal peut se cacher en plein jour. Dans les organisations, dans la société, ne transformez pas un homme ou une femme en bouc émissaire d'un échec systémique. Il y a des échecs qui sont systémiques. C'est trop simpliste. C'est trop réducteur de placer l'échec d'un système sur une personne. Parce que ça n'avancera en rien. On le voit dans les bureaux. On le voit dans les entreprises. On le voit dans les structures politiques. On le voit dans les églises. On le voit dans les familles. Par moments, les organisations exposent des coupables visibles. Ou par moments même, les organisations en fabriquent pour protéger des désordres collectifs plus larges, plus étendus, plus enracinés, plus anciens. Quand quelque chose tourne mal dans une organisation, on a tendance à vite trouver un coupable. Un employé, un manager, un chef de service, un chef de bureau. Cette personne-là a peut-être réellement failli. Mais la vraie question est de savoir si cet échec est purement, uniquement individuel, ou s'il a été façonné par un système. Un système de mauvaise culture de leadership. Un système des lignes de responsabilité floues. Il y a par moment dans un département, vous êtes département d'évangélisation, d'intercession. Il y a le responsable du département. Et puis il y a son adjoint. Mais puis il y a des flous dans les responsabilités. Il y a des choses que l'adjoint du responsable ne sait pas. Mais c'est le pire petit du responsable qui vient vous annoncer le lot prière est athée. Aujourd'hui, il n'y aura pas prière. Comment c'est toi qui nous annonces ça? Ligne de responsabilité floue. Qui répond auprès de qui de quoi? Qui fait quoi? Là où les responsabilités ne sont pas clairement établies, le désordre s'installe sûrement. Le pire petit du responsable vient. Va parler à la caissière. Non, il faut que tu donnes l'argent pour qu'on organise la veille de demain. Aux ananes. Qui es-tu? Et seulement parce que quand le responsable va prêcher à gauche, à droite, à Kenda Anaye, il accompagne.
Mais lorsque dans ce désordre-là, quelqu'un va fauter, kasi ntango na kati ya mobulu wana moto moko le akosala système mbeba, va frapper le fautif lolenga kosalela makambo ekobeta sans moto réaliser mbeba, le désordre qu'il a lui-même installé. kasi yango etali te oyo mobulu wapi ye moko atie. Des systèmes, des secrets inutiles. balolenga kosalela makambo ya basekele oyo ezanga ntina. Des organisations dans lesquelles des informations, même les plus basiques, les plus simples, sont traitées comme des secrets d'État. masango kati na yango ate basango moko oyo eza nango ya mike oyo ezanga nango ntina bazolandela yango lokola basekele moko esekele On ne sait pas trop oyebi mingi qu'est-ce qui est en train de se passer. makambo nini ekosalama. Par moment même le PASEC bangonga moko ata moto oyo ne sait pas. ata kopaseka ayebi te. Alors il y a une loi simple, ok, réunion, ça, non, ne dites pas aux gens. koyebisa bato te Qu'est-ce qui se passe? makambo nini yango ezosalama. Des opacités inutiles. boye makambo moko ya kobatama batama ezanga ntina. Par moment, le système est dans une incompétence tolérée. bangonga mosusu lolenge makambo esalamelaka eza na kati ya kosala makambo malamu te kasi oyo bapesi yango nzela. L'absence de redevabilité, boye kozanga koyebana kosamba le favoritisme, boponiponi une autorité confuse, pifo moko boye eza na kati ya mobulu kati na yango. une organisation qui se contente de sanctionner la personne fautive visible sans corriger la culture ne résout aucun problème. lisanga moko boye oyo ezosepela na yango kopesa etumbu epa na moto moko asali mbebo ezomonana kasi koyebana kokatela etumbu te na makambo oyo apesalamaka. Demandez-vous, omituna motuna comment quelqu'un ndenge nini moto oyo peut, après que l'on ait parlé de quelqu'un qui avait pris 2 millions, nsima ya kobeta lisolo ya moto oyo akamataki baefoko mibale venir et lui prendre 45? aye mpe azwi efoko turu mine na mitano Celui de 2 a été écarté. oyo wapi ya baefoko mibale. Mais comment un autre prend 45? kasi ndenge nini mosusu azwi Parce qu'il ne suffisait pas de voir la personne. kasi po ekokaki kaka te Il komona fallait moto aller wana. dans le système Esengelaki kokota et voir lolenge qu'est-ce qui makambo dans le esalaka. système permet ce genre de choses. Mpona komona nini na kati ya Sinon, makambo celui de esalaka. 45 partira. S'il part, soki te moto aturu et mine un na autre mitano viendra, lui, ça sera 100. soki akeye mosusu Celui akeye de 100 partira, un autre viendra, ça sera 250. Celui de 250 partira, un autre viendra, ça sera 500. Parce que tant qu'on ne touche pas au système, les punitions individuelles qui n'attaquent pas le système ozobulisa lolenge ne résolvent rien. ekopesa eno na likambo moko te. Malheureusement, dans le cœur de l'homme, Ya pasi na kati on ya a ces moto. zones-là Toza na kati ya où il y a des... bakiteni wana On touche pas, on regarde pas, on remet pas en question comment ça se passe. basimbaka te basambisaka yango te kotuna ndenge nini makambo esalamelaka. Il faut se demander par moment, comment est-ce qu'on en est arrivé là, esengeli komituna ntango moko ndenge nini tokomi kino awa entre nous? na kati na biso. Comment on en est arrivé que des motards ndenge nini tokomi ete bato na tukutuku conduisent sur des passerelles bazokumba likolo na esika koleka destinées à ce que les piétons traversent? bisika wapi bapesa nzela epa na bato bazotambola makolo balekana. Quels sont les acteurs du système bato bazosala makambo na kati na à interpeller? oyo wapi esengeli kobenga. Tout de suite, on va dire, ah bah motard, bah ici. na mbala moko nous allons dire que Oui. les motards exagèrent. Ils sont fautifs Iyo basali et on ne doit pas permettre ça. esengeli mpe topesa nzela na makambo Mais wana qu'est-ce te. qui peut permettre à quelqu'un kasi nini ekokopesa nzela na moto moko de se décider un matin? azwa mokano na De dire, non, matao. aloba ete je vais monter. Si on ne va pas dans ça, Soki tokoti on va na commencer à yango te, filmer Talabamati Lelo, Talasubamati Lobby, Talasulobi. Il y en a même qui en rient eza mosusu bazoseka pendant qu'ils filment. ntango bazozwa bilili Et demandons-nous, pete mituna motuna ces motards-là qui traversent, bato na tukutuku bazali kokatisa ils wana. traversent pas avec des motos vides. bazokatisa na batukutuku oyo Qui ezangi sont bato sur les te. motos? banani yango nde bazali likolo na Il y en a qui sont ici, eza na basusu bazali qui ce awa. jour-là étaient sur les passerelles, là, Oyo bazalaki likolo na bapasserelle. sur la moto. likolo na tukutuku. Parce que les motards ne transportent pas des Ata motards. moto na tukutuku Ils vous akomema transportent te, bato na vous. tukutuku akomema Ils me bino. transportent moi. azomema ngai. Mais quand il faudra parler, on va dire les motards. Mais et les passagers qui étaient sur la moto? bato bazalaki mpe likolo na tukutuku. Quand on ne regarde pas 360, ntango ozali kotala likambo na mobimba na yango te on ne résoudra jamais rien. okotikala kopesa yano na likambo moko te. C'est trop facile de trouver un coupable rapidement. eza pete kozwa moto moko C'est koleta trop facile de mokumba trouver mbangu. un responsable. eza pete koluka moto moko koleta mokumba mbangu. Mais il faut par moment se demander, kasi na ntango moko esengeli komituna motuna qu'est-ce qui a toléré ce comportement? makambo nini yango epesi nzela na ezaleli oyo. Quels sont les signaux que nous avons ignorés? bilembo
Dans cette ville ici, plusieurs années en arrière, il y avait déjà une chanson qui parlait de Kinshasa, qui parlait des poubelles, qui parlait de... Ça c'est quoi, 20 ans en arrière? Si 20 ans, quelqu'un a chanté ça, comment 20 ans après, on est toujours dans ça? Quelles sont les choses que l'on a ignorées? Quelles sont les choses que l'on n'a pas regardées? Comment on en est encore là? Quelles sont les habitudes publiques qui entretiennent le problème? Qui bénéficie du fait de réduire la crise à un nom? Parce que le mal a la fâcheuse habitude de se cacher dans ce qui est visible. Il faudrait discipliner là où il faut discipliner. Il faudrait corriger les processus, corriger les procédures, clarifier les rôles, exposer les contradictions cachées. Il faut réparer les incitatifs. Je vais expliquer. Il faut corriger le système de récompense. Il faut corriger ce que le système récompense. C'est que le système pousse ou tolère même indirectement. Par exemple, dans une famille, on peut avoir des incitatifs cachés. Par exemple, celui qui contourne des règles, on voit qu'il obtient plus vite des résultats. Qu'on le veuille ou pas, ça envoie le message que c'est contourner les règles qui va vous propulser. Vous regardez que celui qui parle avec franchise est puni. Mais celui qui se tait ou qui défend aveuglement est encouragé. Tout le monde comprend que le système dans lequel on est, même dans la maison, encourage le silence. Et là on est dans la maison, on a des discours comme généralement, ce n'est pas des compliments. Ça veut seulement dire que c'est l'un des enfants qui accepte tout ce qui se passe. Généralement, c'est et là, tout le monde comprend que pour recevoir des éloges, il faut se taire. Et là, on voit tous les bénis oui. Ils approuvent tout. Ils ne contredisent jamais. Ils font tout pour plaire. Ils manquent de courage de dire la vérité. Et quand les gens voient que ce sont eux qui sont favorisés, alors les gens se disent donc, l'alignement vaut plus que la vérité. Et on installe un système. Alors que quand on commence à voir le système, quand on commence à voir les acteurs autour, 360, on empêche au système de produire un autre Jacob, un autre bouc émissaire. Pourquoi est-ce que Ésaü ne voit pas 360 et pourquoi est-ce que généralement nous ne voyons pas 360? Ésaü ne voit pas 360 premièrement parce que la douleur a rétréci son champ de vision. Il arrive que nos émotions rétrécissent
rétrécissent notre champ de vision. Pour Ésaü, c'est la douleur, c'est la déception. Mais ça peut aussi être la joie, le plaisir, le bonheur. Certaines émotions peuvent rétrécir notre champ de vision et laisser des choses se cacher dans l'ombre. Ésaü a tellement mal qu'il n'a pas le temps de voir tout ça. C'est Jacob, un point, c'est tout. Par moments, on est porté par des émotions fortes qui nous empêchent de voir clairement. Ésaü ne voit pas après un temps, il ne voit pas après maturation. C'est sur le coup, c'est sur le champ. Il a mal d'avoir perdu la bénédiction. À chaud, il voit le coupable apparent. Deuxièmement, Ésaü est en train de lire la scène à partir de la finalité. Et la finalité, c'est que Jacob a pris la bénédiction. N'ayons pas l'habitude de ne voir que les résultats. Ne regardons pas seulement ce qui est présenté. Allons dans la marche. Comme ça se faisait avec des professeurs à l'école, à l'université. Vous faites un examen de mathématiques. On donne des points pour la question. Mais on vous dit, justifiez votre réponse. On veut voir la marche. Mais nous, on n'aimait pas beaucoup de justifier la réponse. Alors que justifiez votre réponse, même si c'est la sous-question B, en fait, n'est pas la deuxième étape de la réponse. C'est la première étape. Parce qu'on trouve la réponse selon la justification. On ne met pas d'abord une réponse pour chercher comment on est arrivé là. On arrive à la réponse par une méthode. Il faut par moment s'asseoir. Commencer à se demander comment on en est arrivé là. Par moment c'est trop facile. Dans notre maison, c'est lui le mauvais enfant. Oui, ça peut être vrai. Mais quelquefois il faut s'asseoir. Commencer à reculer, se dire comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'au point de crier sur nous? Qu'est-ce qu'on a manqué? Vous savez, quelquefois on est les seuls à ne pas voir. On avance dans une direction, mais il y a des gens qui regardent. Ils disent ces chemins qu'ils empruntent, ils vont se cogner. Ils vous regardent. Comme on dit à Kinshasa, en français c'est quoi? Ils vous regardent comme si ils voyaient une maison en train de brûler. Ils vous regardent. Quand vous mettiez en place ce système-là, les gens vous regardaient. Vous dites, hello Babandio. Barolela. Ceux qui ont commencé, ils vont pleurer à la fin. Mais quand ça éclate, on blâme quelqu'un. Et pourtant c'était prévisible. Ça se voyait. Les gens qui regardaient voyaient. Il y a des gens qui nous regardent. Ils disent la manière dont ils sont en train d'éduquer ces enfants. Ils se disent que nous connaissons ces choses. Non. Normalement, à cet âge, l'enfant est dans un état psychologique tel que tout refus altère la personne intérieure, qui fera que lorsqu'il sera adulte, il aura une aversion pour les bonnes choses. Alors psychologiquement, il faut tout lui donner. Bien. Wana livre. Hein? Good. Continuez dans le livre. Wana. Avance avec ces livres. Continuez dans le livre. Wana. Avance avec ces livres-là. Les gens te regardent. Ah non, tu vois, comme maintenant, je suis une femme avec beaucoup d'ambition. C'est vrai que je suis marié, mais mon mari, il doit comprendre que je n'ai pas toujours le temps. Il doit comprendre. Il comprend aujourd'hui, il comprend demain, il comprend un mois, il comprend 6 mois. On a indépendance. Good. Il y a des gens qui regardent. Toi, on dit non, l'homme,
C'est lui qui doit tout faire. C'est lui qui doit tout dire. Quand je parle, la femme n'a pas le droit de me répondre. Ah, et ça marche pour moi. Quand je dis quelque chose, elle ne répond jamais. Les gens t'observent. Il y a des gens qui ont vécu ça. Un jour, il est rentré à la maison. Ba valise, Babilamba, tous ces arachoutés. Luka moi si moi ça arachouté. Oh, mais tu disais que ça marchait non? Akimindeni, batu bazotala yo. Nengozo kende wana bazotala yo. Yondo zomonate. Toi qui ne vois pas. Les gens te voient. Les gens regardent. Ah, la place de la femme c'est la cuisine hein. C'est bon. Je n'encourage pas ça, mais je le dis comme une blague qui a été partagée. Quelqu'un a dit, vous dites que la place de la femme c'est la cuisine. N'oubliez pas que c'est l'endroit où sont rangés les couteaux. Ne faites pas ça chez vous. C'est du spectacle, mais les conséquences sont réelles. Il y a des gens qui regardent. Quand on avance, ils regardent, ils voient, ils savent déjà ce qui va se passer. Autre chose qui sera peut-être la fin pour aujourd'hui, qui ne permet pas à Ésaü d'avoir une vue 360. C'est le conditionnement familial. Conditionnement familial. Il y a le poids du conditionnement familial. N'oubliez pas qu'ils sont en train de grandir dans une culture dans laquelle les parents n'ont jamais rien de faux. Tout ce que les parents font, tout, c'est bien. C'est faux. Je n'appelle pas les enfants à la rébellion. Mais la vérité, c'est que c'est faux. En tant que parent, vous pouvez vous tromper. Parce que même parent, vous restez humain. À quel moment dans votre humanité vous activez l'option dans laquelle maintenant c'est impossible de se tromper? Au moment où vous avez quoi? Le premier enfant, le deuxième, le troisième, ça vient au 40e enfant. Le conditionnement familial dans lequel c'est que papa fait bien, c'est que maman fait bien. Quand on l'envoie aller chercher le gibier en cachette, c'est que papa fait bien. J'irai prendre mon gibier, je reviendrai recevoir ma bénédiction. Rien à redire. Et ça arrive, malheureusement, même dans les familles où des gens se blessent, où des gens nourrissent des blessures à cause du conditionnement familial, où jamais un parent ne s'est assis avec son enfant pour parler d'une situation, où un parent ne s'est jamais excusé. Dire à l'enfant, pardonne-moi, quand j'ai agi comme ci, comme ça, c'est parce que je pensais que, c'est parce qu'on m'avait dit que je n'ai pas vérifié. Par moment, il y a un orgueil inutile. Vous voyez, chez certains parents, dans les choses simples, il perd les clés, il doit sortir. Il cherche les clés. Il ne voit pas les clés. Et puis il se voit, ah, il y avait le porte-monnaie avec les clés. Ah, oh, Ibi. Il va maintenant se dire, c'est lui qui a volé. Oh, Ibi porte-monnaie nangai. C'est celui qui a volé mon porte-monnaie. D'accord, bah, mi Ibi. Bozami Ibi. Et puis, quand il tape bien, il sent que c'était à la poche de derrière. Mais devinez quoi? Il ne va pas demander pardon. C'est le papa. Il va juste prendre le porte-monnaie. C'était dans ta poche. Arrête-toi, demande pardon. Des conditionnements familiaux pourris. Et Paula pena. Mais on ne peut pas s'excuser. Ah, Ésaü, quand il raconte Jacob,
Il ne voit pas le système. Il y a des ténèbres dans cet aspect-là de son discernement. Ce matin, je voudrais inviter quelqu'un à ne pas raconter des histoires avec un point de vue erroné. Je voudrais que nous puissions prendre un peu de distance avec ta douleur. Prends un peu de distance avec ton bonheur propre, avec ta joie. Examine un peu l'ensemble. Tu as puni un employé, c'est bien. Tu constates qu'il avait trop de pouvoir, c'est bien. Mais qu'est-ce qui lui avait donné ce pouvoir-là? Tu as constaté quelque chose chez l'enfant, c'est bien. Mais regarde le système. Regarde le système. Il y a dans l'humain quelquefois, dans le cœur de l'homme, des zones où on protège certaines choses, où on ne veut pas regarder, on ne veut pas examiner, on ne veut pas évaluer. On ne veut pas se rendre compte de ce qui est vraiment. On choisit la voie la plus facile. Ce matin, je voudrais prier avec quelqu'un qui veut dire à Dieu: Seigneur, guéris les blessures qui rétrécissent mon regard. Aujourd'hui, j'en veux à ma fille parce que ma relation avec elle n'est pas bonne. Mais permets-moi de voir qu'est-ce que j'ai nourri, qu'est-ce que nous avons nourri en famille, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'on en arrive là. Ce soir, demandez à Dieu, ce matin, on va demander à Dieu de nous consoler, mais aussi de nous guérir pour que notre douleur ne rétrécississe pas notre lucidité. Est-ce que quelqu'un qui est déjà concerné par cette prière peut commencer? Il dit: Seigneur, je prie que tu m'aides. Je prie que tu m'aides afin que je sache voir. Jette de ta lumière sur toutes les parties de mon cœur. Jette la lumière sur tous les récits de ma vie. Jette la lumière sur toutes les choses que je raconte. Jette de la lumière sur toutes mes pensées. Apprends-moi à diagnostiquer. Apprends-moi à comprendre. Apprends-moi à grandir. Est-ce que quelqu'un peut déjà prier en train de dire: Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je t'en prie, je t'en supplie. Je te prie, aide-moi. Je te prie, aide-moi. Je te prie, aide-moi. Je te prie, aide-moi. Je vais voir 360 degrés. Il y a peut-être des choses qui m'échappent dans le système. Il y a peut-être des choses qui m'échappent dans ma relation de couple. Il y a peut-être des choses qui m'échappent dans ma position de parent. Il y a peut-être des choses qui m'échappent en tant qu'enfant. Il y a peut-être des choses qui m'échappent en tant que collaborateur. Je prie que tu m'aides. Je prie que tu m'aides. Je prie que tu me soutiennes. Je prie. Je prie. Je ne voudrais pas regarder par défaut. Je ne voudrais pas choisir la cible la plus faible. Je ne voudrais pas me tromper dans ce qui est vraiment. Je prie que tu me soutiennes. Au nom de Jésus. C'était donc quand Ésaü raconte Jacob. Nous nous rendons compte qu'au moment de la bénédiction qui venait d'Isaac, Ésaü se rend compte que Jacob est passé avant lui. Et Ésaü parle de Jacob à cette occasion-là. Il dit des choses, mais nous nous rendons compte que ce qu'il dit vient d'un discernement partiel. Il ne dit pas toute la vérité. Il ne regarde pas totalement. Pourquoi? Parce que premièrement, il a un discernement qui ne voit pas tous les acteurs. Il nous arrive d'être aussi dans des discernements partiels.
de connaître des choses et de cacher d'autres dans l'ombre, de ne pas les voir, soit volontairement, soit involontairement. Alors que la lumière de Dieu, la vérité, doit luire sur l'ensemble de notre cœur et des systèmes dans lesquels nous sommes. Je prie que Dieu nous aide afin que vous et moi soyons des agents par lesquels Dieu touchera les systèmes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.